quand nous faisons le mal, je vous disais la fois dernière qu'il ne faut pas concevoir le mal suivant seulement l'approche intellectuelle. Il ne faut pas définir le mal simplement sur la base d'une parole. Comme quoi c'est simplement une parole, comme quoi c'est simplement un acte. Le mal a une portée bien supérieure. Le mal a une portée invisible. Le mal a une autre signification profonde. Tu ne peux pas imaginer ce que le mal est capable de faire dans la vie de quelqu'un. N'allons pas loin. Si aujourd'hui l'univers est tel qu'il est présentement, si aujourd'hui la vie des hommes est si difficile, si aujourd'hui l'homme pour manger, la situation elle est difficile, chaotique, si aujourd'hui une femme pour mettre au monde est soumise à une gymnastique dont on n'a pas les mots, mais c'est à cause de quoi? Remontons simplement la courbe de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui en est la cause? Qu'est-ce qui en est là-bas, n'est-ce pas, à l'origine? Quelle est l'origine de cette situation? À quoi cela est suspendu? La réponse est claire. C'est à cause du péché originel. Il y a un mal qui a été fait. Et ce principe, ou encore cette doctrine n'a pas changé. De la même manière, les premiers ont fait le mal. Ça nous a coûté toutes les conséquences que nous subissons aujourd'hui. Calmez-vous mes frères. Chacun de nous peut encore enfoncer de plus belle sa vie. On continue à faire le mal. Ça veut dire le mal a une telle pesanteur, a une pesanteur telle que si vous le commettez aujourd'hui, il est capable de continuer à vous enfoncer. Ça veut dire, si le poids du mal d'Adam et Ève t'a enfoncé jusqu'à te laisser à un niveau donné, le propre mal, le mal que tu fais personnellement, les mots que tu vas faire, continuer à faire dans ta vie, ça peut t'enfoncer de plus belle. Il faut en être conscient. Sinon, tu vas courir le risque d'avoir une mauvaise compréhension, interprétation, appréhension des vraies causes de ta souffrance. Tu seras tenté de penser que si je souffre, c'est parce qu'on m'a sorcelé, c'est parce que le diable m'a lié, c'est parce que les démons m'ont lié, alors que quelquefois tu peux souffrir à cause simplement de ce que tu auras fait, du tort que tu as causé à autrui. Il ne faut pas blaguer. Le mal qu'on a fait, il va te rattraper. Le mal, tu peux t'organiser de telle sorte que tu puisses éviter les conséquences. Le mal, c'est un pouvoir. Le mal a une force. Il va tout désorganiser jusqu'à t'exposer. Tu dois vivre la conséquence, n'est-ce pas, peut-être pas le poids, mais les effets de la force du mal que tu as produite dans ta vie par tes mauvaises actions. Chaque fois que tu fais, il y a une force que tu es en train d'alimenter en toi. Et ça va tout faire chambouler pour que les effets, la forme de cette force-là puisse se matérialiser en toi. Vous voyez de quelle mort Kadhafi est mort? Vous voyez de quelle mort Saddam Hussein est mort? Vous voyez dans quelle situation se retrouvent aujourd'hui les Blaise Compaoré? Vous voyez dans quelles conditions Mobutu est mort? On ne blague pas avec le mal. Il ne faut pas blaguer avec le mal. Le mal finit par rattraper. Même certains dans notre pays, ils ont été tous tout puissants dans ce pays. Aujourd'hui, ils se retrouvent, ils sont en prison. Comme des bons arrières. C'est ça le mal. Il ne faut jamais faire le mal.
Jamais. Ça va toujours te rattraper. Ça va toujours te faire pleurer. Ce que ça produit à l'autre, ça produira la même chose, le même effet. Peut-être que chez toi, ça sera même amplifié. Oui, mais le même effet. Si lui, il avait pleuré, tu pleureras. Jésus nous l'a enseigné. Quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, Jésus a dit, il a dit à Pierre, remets ton épée dans son four. Tu ne sais pas, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Il ne faut pas blaguer avec le mal. Le mal, ça revient toujours. Il y a des choses que tu peux faire dans le foyer de l'autre. Après, tu n'as plus connaissance de ces choses. Mais rassure-toi, comme tu as sémé cela dans le foyer de l'autre, ça va pousser dans ton foyer. Tu as sémé cela dans le cœur de l'autre. D'une manière comme d'une autre, ça viendra pousser aussi dans ton foyer, dans ton cœur. Évitons le mal. Pierre l'a dit, évitons le mal. Si tu as le souci de ta vie, tu ne veux pas que tu puisses vivre malheureux. Pierre dit, il faut éviter le mal. On va s'incliner dans la prière.